Le manga Shingeki no Kyojin est aujourd'hui à quelques chapitres de son grand final. Pour ce qui est de l'anime, la 4e et dernière saison vient de commencer. Titan ou simple humain, SNK a fait apparaître des personnalités plus que puissantes. Voici donc selon nous les 15 personnages les plus puissants créés par Hajime Isayama tout au long de son œuvre. Pour commencer ce classement, le personnage que nous avons choisi est celui de Mike Zacharias. Mike était l'un des chefs d'escouade du bataillon d'exploration, et malgré le fait que l'on ne l'a que très peu vu avant sa mort, causée après sa rencontre avec le titan bestial, il était décrit comme étant le deuxième combattant le plus fort de l'humanité derrière Levi. Mike possédait des talents sensoriels supérieurs à la moyenne, notamment celui de l'odorat qui lui permettait de détecter des titans sur de longues distances. Porco Galliard était un guerrier mâle qui, après avoir dévoré Ymir, a hérité du pouvoir du titan mâchoire. Son titan lui permettait de détruire des matières très solides, comme le cristal durci du titan Warhammer, grâce à la puissance dévastatrice de sa mâchoire. Il possédait aussi une vitesse et une agilité époustouflantes. Il fit face à Eren lors de l'attaque de Revelio, ainsi que lors de l'attaque des Mars sur l'île du Paradis. Pyke est une guerrière mâle qui est l'actuelle détentrice du titan charrette. Après l'ellipse, son titan sera équipé de tourelles et de mitrailleuses lors des combats, ainsi que d'un canon anti-titan lors de l'attaque sur l'île du Paradis. Sa principale force étant son endurance qui lui permet de rester transformé en titan pendant de très longues périodes. Son endurance unique parmi les autres titans primordiaux lui donne aussi le pouvoir de quitter son titan et de se retransformer de nombreuses fois d'affilée sans utiliser son énergie. Mikasa est la sœur adoptive d'Eren Yeager, ainsi que l'une des protagonistes du manga. Lors de sa formation dans la 104e brigade d'entraînement, elle fut classée première de sa promotion. Mikasa est une hackerman et a donc de par ses origines aiguisé ses capacités de combat en vue de devenir une combattante capable de protéger Eren. Elle est sans doute l'une des plus redoutables guerrières que possède l'humanité. Kenny Ackerman était un commandant de la première division des brigades spéciales. Il était aussi le mentor de Levi Ackerman qui est aujourd'hui considéré comme le soldat le plus fort de l'humanité. Il recevait ses ordres directement du véritable roi Rhodreis. Lui et son équipe possédaient un équipement de manœuvre tridimensionnel anti-humain. Il s'est retrouvé plusieurs fois face à l'escouade Levi et n'a montré aucun signe de compassion pour ce dernier, en tentant même de le tuer. Rainer Brown est le vice-capitaine des guerriers de l'Empire Mar. Il est le détenteur du titan cuirassé. Quand il est sous sa forme de titan, Rainer possède un blindage très résistant, qui lui permet d'encaisser de nombreux coups du titan assaillant, un tir de canon de l'artillerie anti-titan de l'Alliance du Moyen-Orient et lui permet même de résister à l'impact de la chute du titan colossal. C'est grâce à cette même cuirasse qu'il a pu enfoncer le mur Maria. Annie est l'actuelle détentrice du titan féminin. Elle possède des compétences en arts martiaux apprises auprès de son père et qu'elle peut utiliser sous sa forme de titan. Son titan possède une capacité de régénération supérieure à celle des autres titans primordiaux et la capacité de solidifier une partie de son corps. Son pouvoir lui a permis de facilement détruire des escouades de vétérans du bataillon d'exploration, d'anéantir l'équipe de Levi Ackerman ainsi que des escouades formées par Erwin Smith. Armin Arlelt, soldat du bataillon d'exploration et ami d'enfance d'Eren et Mikasa, est le possesseur du titan colossal, et ce depuis que ce dernier ait dévoré Bertholdt. Malgré ses faibles capacités physiques, Armin possède une intelligence bien supérieure à celle de ses camarades. Il a su montrer que ses stratégies pouvaient être décisives sur le champ de bataille. Son intelligence est maintenant couplée à la puissance du titan colossal. Ce titan est connu pour sa taille incroyable et son contrôle important sur la vapeur émise par son corps. Lara Taiber était une noble Eldienne qui faisait partie du clan Taiber. Lors du discours de Willy Taiber, ce dernier se fit dévorer par Eren. C'est alors que sa sœur Lara dévoila qu'elle était la détentrice du titan marteau d'armes. Son titan lui permettait de créer à partir de son corps de la matière afin de modéliser des armes telles que des lances ou des stalagmites géants. Le marteau d'armes a, contrairement aux autres titans primordiaux, la capacité de se trouver en dehors de son titan, dans un cocon en cristal tel Annie. Cocon qui n'est cassable que par le titan mâchoire. Le cristal et le corps du titan sont reliés par un fil, et lorsque celui-ci est rompu, le corps du titan s'évapore.
Berthold Hoover faisait partie des guerriers mares envoyés sur l'île du paradis. Avant de se faire dévorer par Armin, il possédait le titan colossal, le plus grand des titans primordiaux. Il a par 2 reprises, grâce à son pouvoir, fait une brèche dans les murs. Sous forme titanesque, Berthold était capable de dégager une vapeur extrêmement brûlante qu'il utilisait pour éloigner ses ennemis et les empêcher de lui trancher la nuque. Il possédait également la capacité de générer des explosions lors de ses transformations en titan. Sig était le capitaine des guerriers mares et le détenteur du titan bestial. Étant un talentueux lanceur de balles, il utilisait cette compétence sous forme de titan pour lancer des projectiles, souvent des rochers, pour éliminer ses adversaires. C'est ce qu'il fit pour détruire la quasi-totalité du bataillon d'exploration lors de la bataille de Shiganshina. Sig était aussi un descendant de la lignée royale, ce qui lui permettait de transformer des Eldiens en titans primaires, à condition que ces derniers reçussent au préalable son propre sérum cérébrospinal. Il pouvait ensuite les contrôler à sa guise. Levi Ackerman est connu pour être le plus puissant combattant de l'humanité. Levi excelle dans le maniement des lames et en déplacement tridimensionnel. Il a pu battre seul le titan féminin ainsi que le titan bestial à 2 reprises, et a montré qu'il pouvait éliminer les titans primaires avec de très grandes facilités. Karl Fritz était le 145e roi de l'ancien royaume d'Eldia. Bien que l'on ne sache pas grand chose de ses capacités, on sait qu'il possédait le titan originel. Il pouvait changer l'ADN des Eldiens pour les faire survivre à des épidémies. Il est aussi celui qui créa les 3 murs de l'île du paradis, ainsi que tous les titans qui se trouvent à l'intérieur, avant d'effacer la mémoire des Eldiens qu'il avait suivis à l'intérieur des murs. Eren Yeager est le personnage principal du manga, ainsi qu'un ancien membre du bataillon d'exploration. Eren possède le pouvoir du titan assaillant, ainsi que de l'originel. Lors de l'attaque sur Revelio, il s'empara aussi du titan marteau d'armes. Il est à l'heure actuelle le seul personnage connu à avoir dévoré puis obtenu les pouvoirs de plusieurs titans primordiaux, hormis Ymir. Eren s'est depuis transformé en un nouveau titan, le plus grand jamais vu jusqu'à présent, et a lancé le grand terrassement. Ymir est la grande ancêtre du peuple d'Eldia. C'est la première personne à s'être transformée en titan. Elle était l'aînée de tous les titans et possédait le pouvoir absolu, celui de l'originel. C'est à partir de son titan que furent créés les 9 titans primordiaux. Après sa mort, Ymir se réveilla dans le chemin, où elle se retrouva condamnée pour l'éternité à façonner des titans, afin de transmettre le pouvoir d'Ymir à ses descendants.